Le Maroc au sens large, j'ai un amour particulier pour nos traditions. Oui, Pour le kftan maghribi, pour le khol, pour nos musiques traditionnelles, l'haïta. L'haïta, c'est passionnant. Kharboucha, qui finalement était une poétesse avant tout. Quand on est devant une œuvre d'art, il y a une espèce de sensation, une espèce d'émotion que je ne pourrais caractériser, qui nous enveloppe, qui nous transporte, qui nous fait voyager et qui nous transforme. C'est vrai que je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, de très hyperactif, mais aussi très engagé dans ce que je fais. C'est la passion qui me guide. Et donc, du coup, forcément, il y a toujours ce stress qui me permet d'avancer au quotidien. Parfois, ce stress peut devenir néfaste. Je ne peux pas vivre sans art aujourd'hui. Je ne peux pas vivre, bien évidemment, sans spiritualité, sans rapprochement avec Dieu. parle que je te vois, le podcast où des voix singulières s'expriment et se dévoilent à travers des récits inspirants et des partages d'expériences. Nous explorons des thématiques riches autour du développement personnel et du bien-être. Chaque invité raconte son parcours unique pour inspirer, transformer et pourquoi pas éclairé à la lampe de sa lumière. Parle que je te vois est une phrase que j'ai volée à Socrate. Socrate croyait fermement que la parole révélait l'homme. Il pensait qu'à travers les mots, la voix et même les silences, on pouvait découvrir une personne dans toute sa profondeur. Alors ça va être un podcast qui commence avec beaucoup de citations, parce que quand je vois ton visage, il y a une citation qui me vient à l'esprit. Et si ma mémoire est toujours bonne, c'est: il y a certaines rencontres qui ne sont pas le fruit du hasard, mais le rendez-vous silencieux de deux chemins qui doivent se croiser. Et c'est comme ça que quand je vois ton visage, je définis cette rencontre entre toi et moi. Je me rappelle, c'était il y a quelques années, plus de 10 ans, c'était à la Fondation des œuvres laïques. J'animais ma première conférence au Maroc sur les objectifs, il me semble. Et toi, il y avait une exposition, ça sonne, mais ce ne sera pas coupé au montage. Il y avait une exposition, je ne sais plus de quel artiste, ou je ne sais pas, en tout cas, tu étais là, Mm. très passionné. Et il me semble que tu m'as fait faire le tour de cet artiste ou ces artistes. C'est là où ma mémoire me fait défaut. Et je t'avais dit que j'étais acteur, je t'avais dit que j'étais coach en développement personnel, et tu m'avais dit que c'était 2 domaines qui t'intéressaient, que tu voulais être actrice, Mhm. que tu aimais les arts, et cetera, et cetera. On s'est rencontrés par la suite dans différents contextes, Mhm. jusqu'au jour où ce rendez-vous, là, justement, pour rendre justice à la citation que j'ai dite en préambule, se matérialise en un podcast. Et te voilà, ou te voici, en face de moi, en plein Ramadan, en 2026, à faire ce podcast. C'est un honneur de t'avoir, c'est une délectation. Et je vais commencer par la première question que je pose, que je t'ai souvent posée dans l'intimité de nos rencontres. Comment tu te sens sincèrement tout de suite et maintenant dans l'art de sentir et non de réfléchir? Alors, mon cher Lassine, bah, je me sens plutôt bien, assez sereine, toujours un peu stressée quand on sait qu'on a enregistré, mais avec toi, il y a quand même je me sens vraiment à l'aise parce qu'effectivement, notre rencontre, elle date d'il y a quand même plusieurs années maintenant. Et je t'ai connue beaucoup dans le développement, enfin, dans le cadre de tes conférences de développement personnel et j'ai vu en toi une lumière, assez incroyable et même si nos chemins se sont séparés pendant quelques années, je suis très, très heureuse de te retrouver et et qu'on se soit rencontrés aussi en plein tournage et même joué ensemble, c'était quand même Ah ça, assez j'ai oublié de le dire, mais c'est vrai que on s'est rencontrés en 2025. Un voilà, film, on peut faire la promo du film, un film de exactement. Mouftakir, allez le voir. Ouais, Mohamed Mouftakir, qui s'appelle Cagoule, dans lequel exactement. Selma interprète un médecin Ouais. empathique tel qu'elle est. Mais je te laisse continuer parce que mon préambule était très long déjà.
Non, mais et du coup, c'était quand même assez incroyable de se retrouver parce que moi, je t'avais jamais vu en tant qu'acteur, dans un tournage ou dans une pièce de théâtre auparavant. Je Mmh. t'ai toujours vu sur le volet coaching Oui, et là, c'était vraiment magnifique d'être avec toi sur le même plateau et de te retrouver et finalement de te retrouver exactement comme je t'avais vu il y a quelques années. Donc vraiment, tu n'as pas changé ah et ouais? non Je sais pas et s'il je faut bien le prendre ça. bah, oui, parce que je trouvais que c'était cette même lumière que j'ai retrouvée des années plus tard Ah! Ah d'accord, tu veux et il dire. y avait quelque chose d'intact, comme si le temps s'était figé, qu'on se retrouvait après, mais Oui, 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 absolument. et alors, bon, alors, c'est vrai que le ramadan, c'est un mois qui est assez spécial. En tout cas, je le vis vraiment de manière très sereine. Je me sens particulièrement bien. J'essaie d'enlever tout stress autour de moi, toute anxiété, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un dans la vie de tous les jours, de très hyperactif. Mais aussi, très engagée dans ce que je fais. C'est la passion qui me guide et donc du coup, forcément, il y a toujours ce stress, qui me permet d'avancer au quotidien. Parfois, ce stress peut devenir néfaste Il a un deuxième effet qui se coule, comme on dirait. et là, Et qu'est-ce que ça fait alors, cet effet alors néfaste? le cet effet néfaste, c'est un effet justement qui crée cette espèce d'anxiété. Alors, en même temps, il y a ce volet positif puisque ça me permet d'accomplir en tout cas, mes rêves. Mmh. Parce que finalement, le domaine dans lequel je suis aujourd'hui, c'est un domaine, d'abord de passion. C'est un domaine que j'ai fait enfin, c'est un métier que je fais par amour déjà. Bah, déjà, tu anticipes la question, la deuxième, mais t'inquiète pas, on va Ouais. retrouver l'arborescence de tout ça, on trouvera la racine de tout et ça donnera sens, du moins je l'espère. Mmh. Est-ce que tu peux dire, aux auditeurs, aux auditrices, qui tu es? Déjà te Bien sûr. présenter et surtout qu'est-ce que tu fais? Puisque tu as plusieurs passions et tu navigues Ouais, entre plusieurs ports. Je te laisse la tout à parole. fait. Je dirais donc moi je suis Selma, donc mon métier aujourd'hui c'est galeriste, curatrice. Donc j'ai un modèle économique disons un peu différent, c'est que C'est-à-dire? je suis une galerie d'art itinérante. D'accord. C'est-à-dire que j'investis des espaces qui ne sont pas les miens. OK. Donc, je crée des partenariats, des synergies avec des espaces que j'aime D'accord. et dans lesquels j'expose des artistes que j'accompagne et des artistes aussi qui me passionnent, des artistes, en qui je crois. Alors certains sont des artistes déjà accomplis et qui ont déjà une grande carrière derrière eux. Mmh. D'autres sont des artistes émergents que j'ai décidé d'accompagner parce qu'ils me touchent, D'accord. parce que je vois une fibre artistique très importante en eux, Mmh. parce qu'il y a ce volet spirituel dans leur travail qui D'accord. me touche. Et je dirais que l'art, c'est un petit peu le reflet de l'âme. Donc très souvent, dans ce qu'on retrouve dans le travail des artistes, c'est un peu d'eux qu'on retrouve, mais un peu de nous. Un peu C'est un absolument. peu un miroir de nous-mêmes, un Mmh. miroir de l'âme. Et c'est dans ce sens que j'y accorde une importance particulière. Parce que quand on est devant une œuvre d'art, il y a une espèce de sensation, une espèce d'émotion que je ne pourrais caractériser, mais qui nous enveloppe, qui nous transporte, qui nous fait voyager et qui Mmh. nous transforme. Absolument. Et avec la plupart des artistes avec lesquels je parle, je passe beaucoup de temps en atelier, en studio, mais même quand je vais dans un vernissage ou que je discute, très souvent, j'entends ce mot transformation et c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée et c'est la raison pour laquelle, moi ça a commencé avec le théâtre, ça a été mon Ça premier commence amour. à très bien. Bah, c'est bien, tu anticipes toutes les questions, du coup, je vais pouvoir me reposer. Et est-ce que tu peux nous dire, parce que c'est vrai qu'on a un peu préparé, on s'est vu, on a discuté ensemble, et je t'ai posé la question sur le chuchotement, la genèse, du moment où l'artiste commence à émerger en toi, où cet amour de Ouais, l'art, parce que c'est comme ça que je te vois, une amoureuse de l'art avant tout. ouais, Mais tu l'as dit toi-même, comme quoi, tu parles de transformation, tu parles de bien-être. C'est ce que je vois en tout cas entre les lignes. ouais, Comme quoi l'art et le développement personnel sont les revers de la même pièce. complètement. Mmh. Est-ce que tu peux nous raconter le balbutiement de ce moment où tu t'es dit: «Tiens», que ce soit en termes d'accompagner des artistes ou actrice, parce que tu es aussi actrice aujourd'hui. Comment c'est venu la naissance de tout ça?
Alors, Lahcine, il faut que tu saches que bon, moi, j'ai étudié à Paris, D'accord, j'ai travaillé à Paris et mmh, pendant toutes ces années, je ne me suis jamais intéressée à l'art. Et d'accord. c'est Qu'est-ce ce que tu qui est faisais à vraiment Paris? ben, à Paris, j'ai fait des études de commerce, donc D'accord, de gestion et de commerce, un peu comme tous mes camarades avec qui j'étais auparavant au lycée mmh. et en revenant au Maroc, j'ai découvert, en fait, cette passion pour le théâtre et donc Comment tu l'as alors j'ai découverte? commencé à prendre des cours D'accord, à la Fondation des Arts Vivants. J'ai commencé à prendre des cours et puis j'ai aimé. J'ai aimé finalement, me lâcher complètement, improviser, parce que j'ai commencé avec de l'improvisation, d'accord. hem, partir de rien et créer un tout, en fait, finalement. Créer un univers, mais de rien. Donc, si j'ai bien compris, C'était tu t'inscris au théâtre comme ça? Je m'inscris au théâtre un peu par hasard parce que j'avais peut-être besoin de me développer personnellement. J'avais des petites, on va dire des petites lacunes, qui m'empêchaient d'avoir cette sérénité que j'ai aujourd'hui. Et donc je me disais: «Comment est-ce que je peux finalement arriver à me lâcher complètement, sans rien voir autour de moi, sans, jugement autour de moi, mais juste être sur scène, juste me dévoiler différemment, rentrer dans des personnages, les interpréter, Mmh. me créer un monde finalement, heu, sans jugement, où je suis là à interpréter les choses et à les vivre pleinement». Et le théâtre m'a permis vraiment de sortir de moi et finalement de ressentir un bonheur intense. Et en 2016, j'ai été appelée par un metteur en scène, qui s'appelle Ayoub Layassi et qui m'avait demandé d'interpréter le rôle principal d'une pièce de Taïb Siddiqui qui s'appelle Le Dîner de gala. Le dîner de gala, d'accord. Et c'est véritablement la première fois que je montais sur scène parce que j'avais fait quelques stages au cours Florent, 1 ou 2 années avant, où j'avais interprété notamment La Cerisée de Tchekhov et puis on avait aussi fait quelques, jeux de rôle devant la caméra. Mmh. Donc j'avais vu un peu ce que c'était que le cinéma, ce que c'était que le théâtre, mais à travers des petits stages de quelques semaines à Paris. D'accord, Mais ce rôle au théâtre Mohamed V du dîner de gala de Chater, parce que je m'appelais Ali Chater dans la pièce, je jouais d'accord, le rôle d'un homme. C'était une pièce qui m'avait beaucoup touchée, parce que cette pièce parlait de la fin du théâtre marocain à travers la destruction du théâtre municipal. d'accord. Je crois qu'il a été détruit en 83. Donc il y avait une belle résonance. Il y avait une belle résonance. Il y avait une pièce qui parlait de choses importantes, qui parlait de cette fin du théâtre marocain, où Taïb Siddiqui convoquait beaucoup de personnages sur scène, Mmh. avec des références importantes, Molière, Shakespeare, Oui, mais aussi des références marocaines. Il y avait de la poésie, il y avait du chant et ça m'a permis aussi de me rapprocher de mes racines, de comprendre un peu ce que c'était que le théâtre populaire de Taïb Siddiqui. mmh. Et donc j'ai joué avec des acteurs marocains, et des chanteurs et c'était vraiment une très, très, très belle expérience. Quand j'étais sur scène, je me souviens très bien de ce stress, de cette angoisse dans les coulisses Le qui s'est trac. emparé de moi, Mmh. ce trac finalement, Et important, Jean Vilar en parlait. Hem, Ce trac qui s'est emparé de moi, il s'est transformé en magie. bah, tu dis une belle chose parce que comme j'accompagne beaucoup de gens sur la prise de parole en public et que les gens regardent essentiellement ce podcast pour ça, je tiens à souligner une petite chose et non pas pour monopoliser le débat, c'est vrai qu'en France, on dit: «J'ai le trac avant de rentrer sur le plateau». Un trac que j'ai toujours ressenti depuis 24 ans maintenant que je mène cette carrière d'acteur et même de conférencier, parce que quand on donne des conférences dans des Mmh. endroits particuliers, avec des personnes particulières, on peut ressentir ce que j'appelle cette excitation. Quand je suis allé aux États-Unis, ce même track, j'entendais pas la même chose. Je me rappelle la première fois, j'étais avec un acteur et je lui dis, hem, avant une audition: «Tu as peur?» Il me dit: «Pourquoi?» Je lui dis: «Bah, parce que tu as une audition importante et que tu vas être, face à des gens importants, impactants et tu vas avoir Mmh. l'audition, donc tu as peur?» Et il me dit: «Non, I'm excited». Je C'est suis ça, excité. Donc parfois, c'est un peu de la programmation neurolinguistique. Il ouais, suffit juste de changer de mots, de comme d'ailleurs la manière avec laquelle on communique avec nous-mêmes ouais. pour mieux communiquer avec les autres. Je te Mmh. laisse continuer à savoir
cette chose dans laquelle tu dis: «C'est une excitation». Ouais. C'est 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 un quelque chose d'indéfinissable et de mystérieux. À toi la parole. Alors effectivement, la scène et merci pour je te rejoins dans ce que tu dis, c'est que cette excitation, elle ne m'a jamais plus lâchée, Mmh. jamais plus. J'ai découvert en fait que finalement, être sur scène, c'était, je n'ai même pas le mot pour caractériser cette magie d'être face à un public, parce que le public est là, mais on s'oublie. On s'oublie, on est, c'est un voyage Alors tu as des et prédispositions pour faire ce métier parce qu'il y a des gens qui s'observent et qui s'autocritiquent, qui se jugent. mmh, Avoir cette capacité et c'est ce que j'encourage, à être dans un flow, ouais, c'est-à-dire d'être comme dans un rêve c'est ça, et à incarner et être pleinement dans le moment présent, c'est ça. ça, c'est donné aux vrais artistes et aux vrais orateurs. Je te laisse continuer. C'est ça et du coup, ben, moi, j'ai continué en fait le théâtre Ouais, avec la Fondation des Arts Vivants où j'ai joué, d'autres pièces, notamment une pièce, sur les droits de la femme, sur la grève du sexe, qui a été, complètement inspirée de Lysistrata d'Aristophane, oui, mise en scène par Aïdine Medjir et puis donc on l'a jouée. On a joué peut-être, 17 ou 18 représentations à c'est travers le plutôt pas mal Maroc pour le Maroc. et d'ailleurs on va continuer, on joue le 11 avril. Et bah, le 11 avril, vous jouez où? Fais-en Alors on est compte en train de c'est pas complètement acté sur le lieu, mais en sur le tout lieu? cas, je D'accord. t'en parlerai mon cher Lassène et avec grand plaisir et donc c'était un plaisir aussi, intense. Ouais, Puis j'ai continué un petit peu avec des rôles, des petits rôles au cinéma parce que j'ai pu faire, rejoindre l'Acting Institute où j'ai terminé les 2 ans, qui m'a permis d'accéder à des castings. ouais. Puis j'ai fait ça en parallèle de mon métier Oui, de parce que galeriste. là, c'est le volet théâtre, mais là, il y a aussi un volet, bon, ça m'a d'ailleurs, on a pris beaucoup de temps là-dessus. Tu m'as eu par mes premiers amours et mes Ouais, passions, c'est super, ouais mais il y a le deuxième volet qui est tout aussi intéressant et qui est et qui est l'art. l'art, c'est-à-dire L'art contemporain. Alors, ben, l'art, ça a débuté déjà par l'écriture. l'écriture. Alors, j'ai commencé avec un webzine, indépendant que j'ai monté, il y a quelques années Ouais, et qui, regroupait les actualités artistiques et culturelles du Maroc avec des interviews où j'allais vers des artistes, musiciens, artistes plasticiens, peintres, danseurs ouais, et je faisais leurs interviews pour comprendre qui ils étaient. Un peu comme ce que tu fais maintenant dans le cadre du podcast, mais différemment. Et c'était un moment magique à chaque fois que je rencontrais ces artistes-là ouais. ou que j'assistais à un festival ou à C'est-à-dire, tu peux nous spectacle de parler de danse. Alors, Kaoun Culture, qui s'appelait, Univers en arabe et que je compte bien relancer, dans très peu de temps. Finalement, pourquoi univers? Parce que l'art et la culture pour moi sont universels. mmh Ils nous touchent partout dans le monde, là où on est. mh, La culture, c'est pour tout le monde. Et le but, c'était vraiment de pouvoir regrouper toute l'actualité, c'est-à-dire littéraire, artistique, à tous les niveaux. Et j'ai eu un petit penchant pour, l'art plastique, pour l'art contemporain. Je me suis retrouvée dans des ateliers d'artistes, à discuter avec des artistes, à être invitée dans des vernissages. Et quand j'ai découvert la richesse de notre scène contemporaine marocaine, je peux te dire que ça m'a permis de m'ouvrir au monde. Parce que comme je t'ai dit, pendant des années, j'étais à Paris. ouais, Je me suis pas vraiment intéressée à l'art. mmh, Ce qui m'a réconciliée, ou en tout cas ce qui m'a donné envie d'être attachée à ce domaine, c'est le Maroc. Et en découvrant la richesse de nos artistes, ça m'a ouvert au monde. J'ai commencé à voyager, à découvrir, le MoMA à New York, à mmh, découvrir, le musée d'Orsay, le musée d'art moderne et finalement à sillonner les foires d'art contemporain, sillonner les musées et ça a créé en moi une richesse incroyable de découvrir ce monde de l'art, si riche, si infini. Hem, je remercierai jamais assez nos artistes de m'avoir ouvert cette voie. est-ce que tu as un artiste, par exemple, une référence à nous citer, nous parler un petit peu Alors su par des références mondiales, il y en a beaucoup. oui? Soulage, Soulage m'a beaucoup, beaucoup inspirée. Mmh, Je visitais il y a l'année dernière son exposition rétrospective à Montpellier. Soulage avec cet outre noir, ce noir absolu ouais, qui est son propre noir et finalement il parle de cette lumière secrète venue du noir.
C'est Mmh. assez impressionnant parce qu'il travaille avec toutes ces textures à travers le noir et on ne le regarde jamais de la même manière parce que la lumière qui jaillit de ce noir n'est jamais pareille et j'ai toujours trouvé son travail impressionnant, c'est-à-dire comment de ce noir qui devient matière, qui n'est même plus couleur, on arrive à avoir autant d'émotions dans une œuvre. Mais je dirais pareil avec Rothko, avec l'expressionnisme abstrait, heu, qui est venu de l'école de New York, un peu avant la Deuxième Guerre mondiale. Que ce soit, Jackson Pollock, que ce soit, Rothko, enfin, c'est des artistes qui m'ont toujours impressionnée parce qu'il y a ce volet spirituel peut-être dans le D'accord. travail de Rothko, des aplats de couleurs Mmh. finalement, mais qui deviennent presque, qui nous élèvent en fait, qui Et deviennent presque un langage de l'âme. il y a un côté C'est patriote qui me titille et qui me wousse dans la tête et en artiste marocain. alors un artiste Est-ce marocain, que tu il y en a vraiment beaucoup. un Hem, qui sort du lot pour nous le citer et nous parler un petit peu de lui? alors un qui sort du lot, parce que j'ai beaucoup d'exemples en tête, mais j'ai beaucoup alors une femme, j'ai beaucoup aimé travailler sur cette exposition. Oui, Hem, Fatna Gbouri, nous avions exposé en fait une collection particulière des années 80. C'est une femme elle est toujours autodidacte. vivante? Non, Non, elle est morte, là, elle est yarhamha. décédée en Oui, 2012 et oui, en oui, oui. fait, c'est un collectionneur qui nous avait confié sa collection Mmh. pour, pour exposer son travail, des années 80 et en fait, grâce à lui, j'ai découvert, le monde de cette artiste-là, Mmh mh. qui est une artiste desfi, Ouais. qui est autodidacte, complètement autodidacte, mais qui a réussi, à représenter d'une manière brillante notre patrimoine. C'est-à-dire avec une touche de modernité et pour son époque et pour son âge, elle a réussi vraiment à rendre hommage finalement, à nos costumes, à nos musiques, à nos traditions. Le henna, heu, tout ce qu'on est en fait, tout ce qu'on représente, tout notre patrimoine et elle l'a fait avec une justesse, elle l'a fait avec une beauté qui est juste incroyable. Alors d'artistes vivants, hem, je dirais, Rabih, c'est un artiste qui me touche beaucoup. Ah, j'aime beaucoup son travail au fusain aussi, où il rend hommage à Boulmen, à sa région natale. Heu, son travail me son travail me fascine, je le trouve quand même assez impressionnant. J'aime beaucoup le travail de Safa Arrouas aussi, qui est un travail, très fin, souvent, réalisé à travers, du papier, des aiguilles, du coton. Il y a une espèce de finesse. En fait, j'aime beaucoup les artistes qui explorent la matière dans leur travail. Parce que ce qui est de plus difficile, en fait, c'est d'explorer la matière. C'est comment la matière arrive à s'intégrer dans l'œuvre et Mmh. arrive à nous transporter. Et peut-être chez Safarouas aussi, il y a quelque chose de l'ordre du sensible, La de l'ultra sensibilité, sensible. l'ultra sensible. Et c'est une artiste qui m'a toujours fascinée. Et depuis les débuts, quand j'ai commencé à écrire pour Keun, je m'y suis intéressée, j'ai fait mes recherches et c'est une artiste qui m'a toujours intriguée et Rabih, quand je discute avec lui, c'est un artiste très profond. C'est un artiste, et peut-être aussi, dernièrement, je discutais avec un artiste qui s'appelle Hassan Bourkia et qui m'a aussi beaucoup fascinée, en fait. Je me suis assise avec lui pendant une soirée, pendant la foire d'art africain, là, dernièrement et j'avais vu son travail. À Marrakech, j'avais déjà, et ça m'a absolument en fait, il m'a vraiment fascinée. Il m'a parlé de beaucoup de notions philosophiques et on allait très loin et c'était, j'aimerais beaucoup continuer cette discussion parce que j'avais pas envie que la discussion se termine et il y a quelque chose de très profond, on part d'un incendie et tout son travail part de cet incendie-là, où il récupère beaucoup d'objets, beaucoup de il y a quelque chose de très fort en fait qui m'a Oui, tu bouleversée. tu me parlais, lorsqu'on préparait, ce podcast,
tu me parlais, d'une chose ça m'a beaucoup touché d'ailleurs, que ce qui te fascinait dans cet univers, d'art, de peinture, de créativité, c'était le fait de que l'artiste dans sa solitude crée quelque chose pour le montrer, aux yeux du monde et Bien que sûr. et de cette difficulté, de ce temps, de cette solitude positive quelque part. Un peu à l'instar des sportifs, des acteurs aussi. On passe beaucoup de temps à préparer, à apprendre nos textes, à penser à nos personnages, à lire, à voir des références, à regarder des films. Ça, c'est le côté caché, les coulisses, hein, du théâtre, de la vie d'un artiste, un acteur, peu importe, ou un danseur, ou un Oui. sportif, etc. Et, heu, et c'est vrai que parfois, c'est beaucoup de solitude, n'est-ce pas? Bien sûr, être artiste, c'est d'abord la solitude. Mais comme disait Soulage, il disait: «Je peins pour moi». Il y Mmh. avait cette espèce de solitude lorsqu'il travaillait. Mais l'œuvre ne devient œuvre qu'en contact du regard de l'autre Elle n'existe que avec et le elle regard de l'autre. n'existe qu'à travers ça. Mmh. Donc ce qui fait qu'il y a une espèce de triangle où il y a l'œuvre elle-même, l'artiste et le regard de celui qui la regarde, le Mmh. visiteur. Mais cette solitude-là, elle est importante pour créer. Elle est même nécessaire. Beaucoup d'artistes, s'isolent quand ils sont en période de création ou de Oui. créativité. Ils ont besoin de ce temps pour eux, peut-être ce temps de réflexion, où finalement l'œuvre n'est importante qu'à travers ce moment de réflexion, qui est d'ailleurs souvent beaucoup plus important que la réalisation de l'œuvre elle-même, mais qui fait partie intégrante du travail. Ça fait partie du travail, n'est-ce pas? Bien sûr, ça fait partie du travail parce que finalement, quand on crée, on met beaucoup de soi. Maître de soi, c'est déjà prendre le temps de réfléchir et de se dire: «Qu'est-ce que je vais mettre de moi dans cette œuvre-là?» Mmh. Quand on crée, quand on est un artiste, en tout cas un vrai, on reflète ses états d'âme, on reflète son ressenti du moment et c'est pour ça que les artistes passent par des périodes, ce qu'on appelle les périodes, comme Mmh. ça a été le cas par exemple pour Picasso, Picasso, ouais, les ça a couleurs, été le ouais. cas pour Soulage aussi pour d'autres. Mmh. Mais finalement, l'artiste a ses périodes et quand il passe d'une période à l'autre, l'autre période est là, elle a fait partie intégrante de sa vie, mais elle n'existe plus dans son travail Oui, actuel. on n'est pas c'est un cycle, C'est qui est un passé, cycle, ouais. c'est un cycle et très souvent, ce cycle a besoin d'un temps de réflexion. Il y a aussi une chose que tu as omis de dire, c'est que tu es très, involved. C'est quoi involved en français? C'est quoi? Impliqué? Ouais, absolument. Mmh. Tu es très impliqué dans l'associatif. En fait, ce que j'aime bien chez toi, c'est que tu fais beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses que tu tais. Je pense que tu es un peu sous-estimé dans toutes les choses que tu apportes ici, au quotidien de certaines personnes et ne soyons pas modestes et aux Marocains. Tu fais beaucoup de choses pour le Marocain et pour le Maroc, de mon point de vue. Tu es aussi dans l'associatif, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Donc dans l'associatif, il y a plusieurs choses. Donc j'accompagne en fait, chaque année, une association qui s'appelle Malaïka, Malaika. qui, œuvre pour les enfants trisomiques et les mamans aussi, d'enfants trisomiques du quartier de Sidi Moumen. Donc D'accord. l'association se trouve à Sidi Moumen, donc c'est une sorte d'école aussi, avec des classes où, les enfants mangent sur place avec une cantine et cetera Et où sont les et papas? Parce que tu ah parles des bah, les mamans. papas sont souvent absents, Ils sont ce absents? sont souvent des femmes qui se retrouvent seules Elles sont tout seules. lorsque malheureusement, il s'agit d'un enfant trisomique, il y a beaucoup d'hommes lâches qui quittent leurs femmes et donc les femmes se retrouvent souvent seules à devoir, éduquer leurs enfants et donc ce sont des femmes qui n'ont pas les moyens et tu sais très bien que c'est compliqué de trouver des écoles, adéquates pour ces enfants-là donc c'est un peu une école de la deuxième chance en quelque sorte, puisqu'il s'agit aussi, je salue Khalid Chkrouni, le président de l'association. D'ailleurs, est-ce qu'on peut faire des dons pour les personnes qui souhaiteraient Bien soutenir ces sûr, il y a femmes la seules? possibilité de faire des dons. Chaque année, on fait un gala où je présente une exposition et une vente aux enchères. Donc l'an dernier, on a quand même ramassé, un peu d'argent, l'année d'avant aussi, grâce à des artistes qui me donnent leurs œuvres.
Mahi Binbin, que je salue, Youssef Douib, qui nous a donné aussi des œuvres, et pas que, hein, Abdou Shkroni, enfin, et du coup, ces artistes qui nous donnent des œuvres, ça nous permet finalement, d'ouvrir des classes. Ça nous a permis d'ouvrir, une autre classe pour ces enfants-là, et donc l'objectif, moi, ce que j'aimerais mettre en place cette année, c'est, un atelier artistique, pour professionnaliser les enfants. C'est-à-dire le but, c'est d'exposer les tableaux de ces enfants et que ces tableaux puissent faire partie de la vente aux enchères. Donc que ce soit des artistes à part entière. Super. C'est possible. C'est possible. J'ai des artistes autour de moi qui vont m'accompagner et donc on va créer un atelier à raison de, par exemple, de 1 ou 2 fois par semaine, où les enfants vont pouvoir collaborer avec ces grands artistes, réaliser des œuvres et par la suite placer ces œuvres dans le cadre d'expositions. On est d'ailleurs en discussion avec une fondation pour carrément pouvoir, exposer dans un grand musée, les œuvres d'art de ces enfants-là. Donc ça, c'est ce qu'on va mettre en place. À côté de ça, j'ai énormément de respect pour une dame qui s'appelle Fatna El Boueh, qui m'a été présentée par une amie réalisatrice qui s'appelle Rita Qsar et un ami producteur qui s'appelle Younes Laharabi, qui fait des choses absolument magnifiques, dans le cadre du festival de cinéma de Houkachan, Mhm. dans les prisons. Parce que finalement, ces adolescents-là, n'ont aucune vision de la vie. Voilà, ce sont des gens, des enfants qui souvent, ont été pris soit dans des affaires de sedition ou là dans des vols à la sauvette ou des choses Mhm. comme ça, un peu inconsciemment, qui se retrouvent pour des années en prison. في الإصلاحية. Donc du coup, Fatna Loubé, elle fait un travail extraordinaire. Et l'année dernière avec Younes L'Arabi, Younes a drivé les ateliers de réalisation. Ils ont fait des films absolument magnifiques. Des films absolument magnifiques. Il faut que ce festival se fasse entendre en dehors de la prison. Vraiment, il faut qu'on arrive finalement à projeter ces films et que tout un chacun puisse aller voir ces films et rencontrer ces jeunes prisonniers qui finalement sont comme tout le monde, qui ont le droit d'avoir une vie, qui ont le droit d'avoir une carrière de réalisateur ou de monteur ou. Et finalement, Fatna, elle fait un travail extraordinaire autour de la danse. Il y a une jeune fille qui a fait du stand-up au dernier festival. Mais c'était magnifique. Elle était brillante, cette fille. Pour moi, c'est une future, voilà, grande stand-upeuse. Donc, je pense qu'il faut amener l'art là où on en a besoin. Pour des enfants trisomiques, c'est très important. L'art éveille les sens, transforme. Je l'ai dit et je le redis. Ce sont des jeunes qui peuvent devenir des artistes de demain. Ne les sous-estimons pas. La même chose en prison. La réinsertion sociale après la prison, c'est très important. Moi, j'aimerais pouvoir développer des activités artistiques en prison. C'est l'un de mes rêves et je vais le faire et je veux le faire. Et c'est très important parce qu'ils ont tous besoin d'accompagnement et pas que les adolescents. Même la quarantaine, la cinquantaine, la trentaine, Bien sûr, ça se il y a fait. besoin de plus d'activités artistiques dans les prisons. Mais vraiment, c'est très important. Et puis, la troisième chose que j'ai envie de dire aussi, je salue Kenza Babi, une amie qui m'est très chère et qui a un concept qui s'appelle hashtag bonheur. Et donc, cette année, chaque année, elle œuvre pour une association en proposant plusieurs activités artistiques tout au long de l'année. Donc, moi, j'ai fait 2 ans d'improvisation théâtrale avec Adil Fell Mhm. à travers hashtag bonheur, où une partie des bénéfices va à une association. Donc, l'année dernière, c'était l'association pour la sclérose en plaques de Aziza, j'ai oublié le nom, mais c'est une association absolument extraordinaire. Nebda Fondation. Cette année, c'est pour la fondation Keltoum et El Raili. On D'accord. a monté une exposition au Casablanca Hotel il y a quelques semaines, au profit, pour le 8 mars, et au profit de l'association. On n'a pas eu beaucoup de ventes, mais bon, on aurait voulu en tout cas pouvoir vendre le maximum pour l'association. Et avec hashtag bonheur, cette année, on monte l'exposition du bonheur. C'est pour quand ça? Alors Il y a une ça va date? être au mois de mai. Au mois de mai. Fin mai, on monte l'exposition du bonheur. Ça C'est sera super. certainement à l'hôtel Mélibert. On Super. va récolter des œuvres d'artistes de renom et aussi de jeunes talents, bien évidemment, qu'on va vendre au profit et en soutien à la fondation Rally Keltoum, qui œuvre pour les femmes en situation précaire et les enfants
et qui leur offre aussi des métiers, et ça c'est très important, qui leur offre des métiers d'artisanat et pas que, qui les soigne aussi pour les femmes malades, à Sidi Moumen aussi. Donc moi j'ai un penchant particulier pour le quartier de Sidi Moumen. Ça a commencé, quand j'ai écouté Mahi Bin avec la fondation Alizawa Mmh. et Nabil Ayouch et qui font un travail extraordinaire. Ils ont créé presque une quinzaine de centres au Maroc et j'ai vu les jeunes évoluer là-bas et c'est juste extraordinaire. C'est juste extraordinaire. Finalement, ça a été monté pour contrer les actes terroristes qui Mmh. avaient été qui avaient eu lieu, qui avaient fait et finalement, quoi de mieux que l'art et la culture pour contrer ces actes barbares? Et donc voilà, l'associatif, à impact m'intéresse. Professionnaliser aussi, là, on est en train de travailler avec le Rotary, je vais les aider en tout cas, pour les femmes, qui réalisent les tapis dans une coopérative, في الحوز. Moi, j'ai envie d'aider. J'ai envie d'aider à ce qu'on puisse professionnaliser ces femmes. Pourquoi pas en faire une exposition, faire un partenariat avec une grande, entreprise de tapis et voir comment est-ce que ces femmes, on peut les aider à évoluer. On peut les professionnaliser. Voilà. Qu'est-ce que c'est pour toi, Dieu? Dieu, c'est tout. C'est tout? C'est Dieu, il est toujours là, en fait, pour nous accompagner, en fait. Il y a cette omniprésence. Je le ressens, dans tout mon chemin, en fait. Dans tous mes événements artistiques que j'organise, parce que mine de rien, je le sens proche de moi. Dans tous mes moments, de solitude aussi, parce que j'ai des moments en fait, je suis quelqu'un de très solitaire. Même dans mon hyperactivité où j'ai quand même toujours besoin de faire des choses, j'ai toujours besoin de rêver, j'ai toujours besoin d'accomplir des choses. Il y a toujours des projets en fait et c'est ce qui m'anime. Même dans mes moments de solitude où peut-être qu'on peut, être voilà dans un moment difficile ou d'un moment, parfois de peine ou de bah, il y a Dieu qui est toujours présent avec moi et c'est pour ça que, alhamdoulilah, m'a toujours accompagnée, il a toujours accompagné ma famille et je sais que tous les projets que j'ai et j'espère qu'ils seront accomplis, je sais que ce sont des projets, inch'Allah, grâce à Dieu, qui vont voir le jour, je l'espère, grâce à Dieu et j'ai ce feeling, en tout cas, j'ai ce sentiment très fort que ces projets personnels et professionnels, qui sont d'ailleurs pour certains en cours de route, vont voir le jour d'ici peu. C'est totalement la loi de l'attraction. Penser positivement, sentir la présence, Ouais, du créateur, hein. D'ailleurs, les artistes, quand tu dis: «Dieu t'accompagne», ouais, durant, les événements, ben, Dieu est un créateur. Dieu est le premier designer, le premier c'est ça. peintre. Pour Ouais, moi, ça ouais. n'engage que moi. Mais tu sais, je me suis encore plus rapprochée de Dieu quand j'ai commencé ce métier. L'art le rapproche du divin, Ouais, absolument, l'art m'a beaucoup rapprochée du divin. et de la lumière. Oui, Ça, c'est une beaucoup, certitude. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et c'est peut-être le fait d'avoir travaillé aussi avec des artistes comme Raja Atlassi, l'exposition que je voudrais te faire visiter. Elle est en ce moment, mais tu peux en parler. Voilà, cette C'est jusqu'à exposition, quand? elle est jusqu'au 15 avril Ben, 15 et avril, ah à bah, il la faut le Galerie des dire. Tours Végétales. Bah, fais une annonce, regarde la Oui, ben, je caméra. vous invite en tout cas C'est là, c'est là. voilà, je vous invite à venir visiter l'exposition, qui est une exposition très spirituelle, qui s'appelle Obscur Clair, donc un petit peu sur le jeu de mots du clair-obscur, et qui est vraiment une exposition qui définit le langage de l'âme, très spirituelle, autour de l'élévation, autour de l'élif, le Elle commencement, l'infini, l'univers. mmh. Et ce rapprochement avec Dieu, et il y a l'omniprésence du noir dans ce travail-là aussi. C'est pour ça que le noir, j'y accorde une importance particulière. Et c'est vrai qu'en discutant avec Raja, en discutant du mystique de la croix, en discutant de Rothko, de beaucoup je me suis rendu compte de l'importance de la spiritualité dans l'art. D'accord.
Je me Oui, suis rendu compte de cette importance-là. mmh. Et c'est peut-être inconsciemment le fait d'avoir commencé ce métier qui m'a davantage rapprochée de Dieu. Donc si je synthétise bien, l'art t'a rapproché du créateur. Oui, oui. Ça a commencé par le théâtre et ce n'était pas aussi fort. Et le fait d'être allée vers l'art et d'être revenue au théâtre en même temps, ça a créé un rapprochement beaucoup plus important. Et je sais qu'il y a une corrélation. Je sais qu'il y a une corrélation. L'un ne va pas sans l'autre. Je ne peux pas vivre sans art aujourd'hui. Je ne peux pas vivre, bien évidemment, sans spiritualité, sans rapprochement avec Dieu, sans chercher à comprendre le livre sacré, sans m'élever spirituellement. Et c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai voulu, ce mois de Ramadan, faire une lecture soufie. Et on l'avait fait l'année dernière aussi, c'était magnifique. C'est quelle œuvre? Alors, plusieurs œuvres, Plusieurs, ah Ibn oui, plusieurs. Arabi, Ibn Arabi, oui, Hillaj. Et l'année le dernière, je maître des l'avais fait maîtres. avec une amie, Sana, et puis cette année, je l'ai fait toute seule. Mmh. Et c'est peut-être pour ça, et je te le jure, Lahcène, que c'était un moment magique d'avoir pour moi un moment d'une grande émotion. Vraiment, de me Mmh. rendre compte que l'amour, il est partout. Mmh. L'amour en nous, l'amour du divin, l'amour Mmh. de l'autre, et tout se rejoint. En tout cas, tu es l'incarnation pour tous celles et ceux qui veulent avoir un exemple de ce que je dis quand j'enseigne sans prétention aucune la prise de parole en public et devant les médias, c'est de parler avec sincérité, de parler avec le cœur, de parler avec passion. Quand je te vois depuis tout à l'heure, tout ce que tu dis est passionné. Tes mots Merci. sont accompagnés d'une vibration d'amour, de sincérité, d'image, de créativité, de poésie, de philosophie, de concepts, de préceptes. Et Ça me c'est touche quelque énormément. chose de primordial lorsqu'on communique, de communiquer avec son cœur. Parce que communiquer avec son cœur, c'est déjà 60% de la communication. Merci infiniment pour tes mots qui me touchent énormément. Tu sais, je pense que tous les métiers qui touchent à l'art, si on ne les fait pas par passion, je ne vois pas l'intérêt de les Ah faire. oui, ça c'est une certitude. Dans le sens où, quand vous êtes avec un artiste ou que vous êtes devant une œuvre d'art, vous ne pouvez pas mentir. Hmm. Vous ne pouvez pas mentir. Et Vous êtes obligé au d'être théâtre, c'est vous-même. la même chose. Et au théâtre, c'est exactement la même chose. Parce que finalement, être sur scène, c'est aussi dévoiler une part de nous-mêmes. Et j'ai envie de dire que prendre la parole, même en entreprise, c'est exactement la même C'est chose. la même chose. Ça te met face à, moi je dis que même ça te met face à tes problématiques. La Ouais, prise de parole en public, le théâtre et l'art sont des outils de diagnostic puissants. C'est là où ouais, on voit toutes les problématiques d'une personne. ouais, Toutes les problématiques d'une personne. exactement. Mmh. Je pense que c'est complètement similaire. C'est-à-dire que cette part d'authenticité doit être finalement dans toutes les tâches qu'on accomplit. Que ce soit dans le milieu, on va dire, industriel, professionnel, financier, Mmh. que dans le milieu artistique. En tout cas, moi, ça m'a rapprochée, mon domaine, et j'en suis très fière et j'ai trouvé ma voie et j'ai mis du temps à trouver ma voie. Tu sais, j'ai travaillé dans le domaine de l'aéronautique Mmh. pendant quelques années parce que je voulais absolument travailler avec la famille, reprendre l'entreprise familiale et finalement, quelque part, peut-être plaire à mes parents, à ma mère surtout, parce que je voulais toujours avoir son approbation Mmh. dans tout ce que j'ai fait. Mais je suis sûre qu'aujourd'hui, elle est plus fière de moi parce que je fais actuellement. Et je me réveille tous les matins avec une joie, avec une émotion qui m'enveloppe, qui m'émeut, tous les jours, je me réveille en étant heureuse. Ça n'a pas été le cas quand j'ai travaillé dans d'autres domaines auparavant. Je me Mmh. réveillais avec, je travaillais sans conviction. Je le faisais, mais sans conviction. Mmh. De faire un métier pour lequel on a un amour particulier, ça nous transforme au jour le jour. Ça nous, ça nous guide, ça nous emmène vers une lumière dont tu parles. Et ça va peut-être prendre toute une vie pour arriver à cette fameuse lumière, en fait.
Finalement, on peut passer toute une vie à la chercher sans la trouver. Mais finalement, c'est des petits éclats de lumière qui t'accompagnent au quotidien Mmh. et qui font ton bonheur. J'aimerais te poser une autre question. Ouais, J'aimerais te parler, ou plutôt que tu nous parles, parce que tu en as parlé à travers les artistes marocains, à travers la ouais, culture marocaine, ouais. les habits marocains, ton amour du Maroc. C'est quoi pour toi le Maroc? J'ai un amour inconditionnel pour ce pays qui, Mmh. m'a vu naître et grandir. Déjà Casa. Casa. Déjà Casa, c'est mon grand amour. Mmh. J'ai une relation particulière avec cette ville qui m'a vu naître et grandir. J'ai toujours, ces souvenirs d'enfance. J'ai grandi dans le quartier Gautier Ouais. où je marchais comme ça, le long des ruelles pour aller faire mes cours de danse, où j'avais ma meilleure amie qui habitait, vraiment à un pâté d'immeubles du mien et déjà, tous ces souvenirs d'enfance sont gravés dans ma tête. Ce quartier de Casa et puis dernièrement, je suis allée découvrir un peu les quartiers art déco avec Casa Mémoire. Mmh. Il y J'ai avait pas un décidé certain Samba, par hasard, qui et était oui, toujours là, que il j'aime est beaucoup, toujours là. que Salut j'adore. Samba. J'ai Salut Samba, interviewé, j'ai interviewé. Je te laisse j'adore continuer. Samba et puis j'ai découvert ce quartier art déco de Casa. J'ai commencé à découvrir ma ville il y a peut-être 10 ans. Ouais, Tu imagines? c'est J'ai fou. grandi dans cette ville, On je connaît la pas connaissais on pas. connaît pas notre propre ville, on connaît pas Non, notre propre pays. je C'est l'ai décou Samba le Kazaoui qui connaît plus qui connaît Casa plus que tous Casa les que Marocains, tu es ce que dire aligné. Je te laisse continuer. et en fait, j'ai commencé à découvrir ma ville et puis c'est là qu'on avait décidé de monter une exposition il y a quelques années, qui s'appelait Casablanca vue d'en haut avec un jeune artiste qui s'appelle Ednen et que je salue d'ailleurs et on a monté cette exposition, il a sillonné tous les immeubles jusqu'en haut, à pied ou par des ascenseurs quand il y en avait. Mmh. Mais l'immeuble Liberté, le bâtiment El Glaoui, l'Excelsior, même le cimetière de l'Indre et on avait monté une exposition et cette exposition qui s'appelait Casablanca vue d'en haut, qu'on avait présentée au Centre américain, elle m'avait réconciliée avec ma ville. C'était il y a 5 ans et là, elle m'a complètement réconciliée avec Casa parce qu'au début, j'avais du mal avec Casa et c'est devenu mon grand amour et j'ai commencé à la visiter, commencé à rentrer dans les immeubles. J'ai commencé à sillonner les rues, à marcher de nuit au boulevard Mohamed V, Mmh. à participer aux journées du patrimoine, aux nocturnes du patrimoine, à faire des lectures sur Casablanca. 2 années de suite pendant les Mmh. nocturnes du patrimoine, où j'ai découvert Casa à travers, finalement, le regard de ces artistes, Mmh. de ces écrivains, Mmh. de ces cinéastes. J'ai commencé à rencontrer des cinéastes qui se sont intéressés à Casa, comme Noureddin Khmari Mmh. et finalement, on découvre Casa soi-même, mais aussi à travers le regard de cet artiste, le regard de ses habitants et on la retrouve différente que Oui, celle de notre enfance. Et puis le Maroc au sens large, j'ai un amour particulier pour nos traditions, oui. pour le kftan maghribi, pour le khol, pour nos musiques traditionnelles, l'haïta. L'haïta, c'est passionnant. Kherboucha, qui finalement était une poétesse avant tout, Kherboucha. Et alors, quand j'allais découvrir Cabaret Chekhet il y a quelques années. Ah bah tiens, ils ont chanté à mon mariage. Ah oui? Ouais. Je les adore. Dédicace à Ghassan Hakim et Arsène, son équipe. Emine et toute l'équipe. Mais ils m'ont réconciliée avec l'Aïta, ils m'ont permis Mmh. d'aller finalement, faire mes recherches, Mmh. d'écouter Bouchaïb El Bedaoui avec un amour particulier Ouais, ouais, ouais. et finalement Zohra El Fessia et on a un patrimoine matériel et immatériel d'une richesse infinie. Novembre dernier, je me rendais à un festival qui s'appelait Nomade, dans le désert, Mmh. à Mohamed El Ghezlane. Oui, pas loin de chez moi, ouais. Je découvrais pour la première fois les musiques touareg qui font Ouais. partie de notre patrimoine, que je ne Oui, connaissais pas. c'est vrai qu'il y a Casa est sous-estimé, Ouais, il y a certains recoins du Maroc, bien sûr, connus parfois bien par sûr. des étrangers qui sont sous-estimés Par nous, et je te félicite et je m'incline devant, ce que tu es en train de dire, dans l'espoir que chaque participante et participant, retrousse les manches
Oui, mettent leurs baskets et oui, sillonnent, pour emprunter ton verbe, Casablanca, font parce que, comme dirait Montaigne, l'amitié se nourrit de communication. L'amour oui, se nourrit de communication. On ne peut pas aimer sa ville et son pays si on ne communique pas avec lui-même. Et qu'est-ce que ça veut dire communiquer avec son pays? C'est faire connaissance avec son pays. bien sûr, C'est savoir qu'est-ce qui se passe dans son pays. exactement. Eh oui, je te laisse continuer. Et je trouve qu'il y a pas mieux que de découvrir une ville à travers le regard de ses artistes et de ses habitants. Quand on est allé, quand on a voulu monter l'exposition, on a fait des interviews, notamment le gardien de l'immeuble Liberté. Et après, on a des anecdotes. On retrouve des anecdotes ici. Et puis, avec Casa Mémoire, j'ai aussi découvert la ville différemment, son architecture. Dernièrement encore, et pour la millième fois, je visitais le quartier des Hebous, dans le Ouais. cadre des Nocturnes du patrimoine, Hmm. avec toutes les dates clés, avec tout ce patrimoine incroyable. On a sillonné les rues, on est rentré dans l'une des premières écoles coraniques. Euh, on a une ville d'une richesse incroyable. Alors bien sûr, j'invite tout le monde à aller visiter Tanger aussi et Saouira qui me fascine. Enfin, je veux dire, le Maroc, il est fascinant dans ses coins et recoins, même quand on va dans l'arrière-pays et qu'on visite l'arrière-pays, il est absolument extraordinaire. Mais c'est vrai que tu me parlais d'Asséla. Oui, là où j'ai. C'est Je ne vais magnifique, pas en Asséla. parler, c'est mon endroit secret. Ouais, c'est son endroit Je suis secret. très lié de Voilà. façon Tu es, spirituelle et tu es très artistique à lié à Silla. Asséla, mais Asséla, c'est une ville qui m'a fascinée. Mais Hmm. c'est à travers ces artistes que j'ai découvert cette ville. Dans le cadre du Moussem. Tu sais que on a à Silla, et je fais la promo d'Assila parce que c'est une ville qui est sous-estimée, sauf par Vraiment. ses artistes et par je vais dire, les avertis. Le Une ville dans laquelle les enfants, il y a des enfants pendant un mois, peuvent faire de la peinture gratuitement Ouais, et dès l'âge de 4 5 ans. tout à fait. Et rien que ça, pour moi, c'est Ouais, Assila est la capitale de la peinture. ouais, Et moi aussi, je suis un admirateur et un amoureux de la peinture et des arts. ouais. Tu es un artiste. Absolument, Voilà. absolument. It takes one to know one. Ouais. Et l'amour du Maroc, ben du coup, là maintenant, tu veux Voilà, continuer? mon amour du Maroc, je suis très fière d'être marocaine. Je suis fière de nos traditions. Et j'aime les artistes qui utilisent le patrimoine ou qui revisitent le patrimoine à leur manière. On avait monté une exposition il y a quelques années à la Villa des Arts qui s'appelait 10 sur 10 Street Art et Patrimoine. Et ce sont des street artistes que j'admire et que je salue parce que j'ai vraiment un respect incroyable pour ces artistes-là Qui? qui réalisent À des tous les murs. artistes. Tu connais Bah, les Tiamoud? artistes de street art, oui, je connais Tamoud. Ah, Tiamoud, d'accord. Tous Dédicace tous à les Tiamoud et tous tout. les artistes mchimiches de Marrakech, Hmm. bah, il y en a beaucoup des artistes, de street avec qui je suis en contact. Mais, on leur avait demandé de travailler sur le patrimoine et Ouais. c'était incroyable comment chacun avait revisité le patrimoine à sa manière. Hmm. Le taxi 240 qui fait partie du patrimoine Bien s'est sûr. retrouvé dans les œuvres. Ouais. Le skate à travers le tatouage. Hmm. Heu, Comment est-ce qu'on pouvait, à l'ère d'aujourd'hui de la modernité, garder nos racines, notre empreinte, notre patrimoine? L'artiste, il est là pour laisser une empreinte Ouais. et c'est important de laisser une empreinte qui est liée à son patrimoine et c'est pour ça que j'ai beaucoup d'admiration pour une artiste comme Lele Saïdi, qui est entre la photographie et le patrimoine. C'est absolument magnifique. Il y a beaucoup d'artistes, en fait, qui finalement, utilisent ce patrimoine-là et le revisitent. Là, j'ai une exposition le 9 avril d'un artiste qui travaille sur la terre, qui est un artiste d'Essaouira et qui utilise, voilà, finalement toute cette terre et toute cette empreinte de ces maisons rustiques, heu, réalisées à base de terre et comment est-ce que c'est intégré et incrusté dans l'œuvre d'art. Je trouve ça absolument magnifique. Comment ces débris de maisons se retrouvent dans une œuvre d'art et c'est un petit peu aussi tous ces artistes finalement qui utilisent, comme Khalil Rib qui utilise finalement ces
produit de récupération de ces débris-là, de maisons, de murs, Mmh. et qui sont intégrés. Et l'œuvre aussi se transforme grâce finalement à toutes ces matières qui elles-mêmes se transforment. Et l'œuvre se transforme avec ces matières. J'adore cette notion d'utilisation de notre patrimoine. C'est pour ça qu'aujourd'hui on est fiers, on sillonne le monde à travers Mmh. les arts traditionnels, les arts. L'art, c'est quelque part, Et le moyen de garder une mémoire, oui, n'est-ce pas? ouais, Alors je regarde la jeune fille que tu étais avec un regard, et il faut le dire, avec moins de maturité. Je vois une femme mature aujourd'hui, une femme qui avance, qui s'achemine vers son accomplissement. Et je te souhaite tous les malheurs qui te rendront heureuse. Il y en aura. merci. Quand tu regardes aujourd'hui l'enfant que tu étais, la personne d'aujourd'hui, elle dirait quoi à cet enfant que tu étais? Et je parle pas de la folle, je parle même de l'enfant que tu étais quand tu avais 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je revoyais mes bulletins. Oui, Ma mère me les a ramenés, il y a une semaine, elle les a retrouvés dans son bureau. oui. J'étais une enfant, très réservée, qui avait du mal à aller vers les autres. Mmh. Très souvent, à la récréation, je me retrouvais toute seule. Oui. J'étais très solitaire. Mmh. Je pleurais beaucoup. Non, plus jeune encore. Et puis j'avais toujours peur. J'étais toujours la dernière à finir les exercices en classe, Mmh. et j'avais toujours peur qu'on m'enferme et que finalement je puisse pas finir l'exercice et qu'on me garde enfermée, que tout le monde aille prendre sa pause déjeuner et que moi je reste dans ce. Il y avait j'avais une espèce de peur, et j'étais très solitaire. J'avais la peur d'aller vers l'autre. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Il y a eu une énorme évolution Donc par rapport à l'enfant que j'étais. que dirait la femme qui a évolué à l'enfant qui a peur aujourd'hui? Elle lui dirait, Imagine, un faisons un bon ouais, exercice. ouais. Imagine que l'enfant, il est juste là à côté de toi ou à l'intérieur de toi. Tu le sens? Je lui dirais, de ne pas avoir peur, De ne pas avoir peur. que le chemin va être long, Ouais, mmh. mais beau. Long mais riche. Je lui dirais aussi, de ne pas avoir peur d'aller vers l'autre, parce que cet autre n'est pas forcément malveillant. D'accord, Et je lui dirais, de suivre son cœur et suivre sa passion. d'accord. Et je lui dirais beaucoup plus jeune que ça, parce que si c'était à refaire, j'aurais peut-être fait des études par rapport à ce que je fais aujourd'hui, mais c'est grâce à mon parcours et grâce à toutes les étapes par lesquelles je suis passée que je suis là aujourd'hui. Donc, il n'y a rien à regretter, n'est-ce Donc pas? aucun regret. Il n'y a aucun regret. Non, parce que j'ai été dans les regrets pendant longtemps. Non, je ne regrette rien. Non, je ne regrette rien. Non, rien de rien. Peut-être que je lui dirais de ne rien regretter. Ah, Très donc important, très bien. Donc tu dirais à ton enfant de ne de rien ne rien regretter, regretter. d'assumer ses choix. Mmh, peut-être qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose à l'intérieur de toi. Complètement. C'est-à-dire, j'ai fait un grand travail. Je suis passée des regrets, j'ai longtemps été dans les regrets, à aujourd'hui une femme affirmée, fière de ses choix, fière de ce qu'elle accomplit. Ça ne plaît pas à tout le monde et ça ne peut pas plaire à tout le monde. Mais en tout cas, de rester alignée avec moi, alignée avec ce que je veux, Mmh. alignée avec ce que mon cœur me dit. Et pour moi, ça n'a pas de prix. OK. Donc maintenant, on arrive au moment où les rôles s'inversent et tu as le droit de me poser n'importe quelle question et je me ferai une joie d'y répondre avec le plus de sincérité et de plus de vérité possible. À toi. Maintenant, je suis l'interviewé. À toi, intervieweur. Merci.
Oui, Lalla, Selma. Qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? Tout ce que je fais, sans hésitation. Et tout ce que j'ai. Mes enfants d'abord, ma femme, j'ai pas l'occasion de lui dire souvent parce que je suis tout le temps en mouvement, qui est un soutien innommable, bon, même dans ses silences, dans nos éloignements, dans nos solitudes, dans nos distances. Donc ça me rend heureux. Mes animaux, mes chevaux, mon cheval, Monroe, que je n'ai pas monté depuis très longtemps. Ça me rend malheureux. Ma mère, femme digne qui m'a appris à être un homme, puisque les pères étaient en train de faire de leur mieux pour nous ramener de quoi manger, et donc absents. Mes sœurs et mes frères, même si c'est pas tout le temps facile, Mmh. surtout qu'on est une fratrie de 10. Ah oui, Avant tout, Dieu, l'amour que j'ai pour Allah subhanahu wa ta'ala. alhamdoulilah. Mes sœurs et mes frères de tariqa, que je salue. Mon grand frère spirituel, Reda Belhaj, que je salue. Être un acteur qui a ouvert un rideau dans ma vie. Accompagner les gens à être heureux, à mieux parler, à mieux ressentir, à faire glisser comme sur les plumes d'un canard, comme je dirais. Ce podcast me rend heureux. Inviter des gens inspirants comme toi, parler de leur parcours. Tu sais, quand j'étais petit, ce même sentiment de solitude que tu avais, je l'ai souvent ressenti. Et c'était les dimanches à Nice, avenue Malocena, avec une vitre pétée, même si j'avais 3 4 ans, je me disais: «Mais pourquoi mes parents ne réparent pas cette vitre?» Et je regardais les gens passer. Et le dimanche, ils passaient rarement dans cette avenue qui était l'avenue Malocena. Et j'étais triste parce que contaminé par la pluie et la grisaille, mais il y avait un sentiment de curiosité. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il y avait dans la tête des gens. Qu'est-ce qui se passait dans leur tête et qu'est-ce qu'ils ressentaient. Et j'ai l'impression que tout ce que je fais aujourd'hui va dans cette direction, à savoir répondre à cette question existentielle quand j'étais enfant. Qu'est-ce qui se passe dans la tête et dans le cœur des gens? Mmh. Aujourd'hui, je fais ça à travers du théâtre. Je sais qu'un personnage, dans l'étude d'un personnage, aller vers un personnage. Et je le fais aussi quand j'accompagne les gens, parce que du coup, je décortique tout ce qu'ils ont dans leur tête pour trouver des solutions. Mmh. Et puis, j'apporte des solutions pour que ces personnes, même si elles marchent dans la grisaille, sous la pluie, abordent ce moment-là avec le plus de sérénité, le plus de bonheur possible. Et tout ça additionné, c'était une longue réponse, me remplit de joie. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Certainement. Mais, En tout cas, m- tu m- as essayé de tout, je prends, comme dirait le poète, même les mauvaises personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. Je prends les roses et je prends les épines. magnifique. Je prends tout. Et tout ça me rend et m'emplit de joie. Merci pour cette magnifique question, en tout Mais cas. écoute, a avec plaisir parce que c'est vrai que je te vois, épanoui et heureux dans ce que tu fais et c'est un peu comme moi aussi, tu vois? Si j'avais pas monté Art First, ma galerie, peut-être que j'aurais été aujourd'hui une femme différente, pas aussi heureuse. Peut-être que si j'avais décidé d'arrêter le théâtre il y a 2 ans, parce qu'à un moment donné, j'avais beaucoup de d'activités et je me disais: «Je vais arrêter», peut-être que j'aurais pas été aussi heureuse et en fait, tout ça, tout ce qui nous enveloppe aujourd'hui, tout ce qui nous englobe, ça fait partie de notre bonheur, en fait et j'ai trouvé ça magnifique, toutes ces personnes et toutes ces choses que tu as citées et qui font partie de toi,
de qui tu es aujourd'hui et qui contribue à te rendre heureux. Parce qu'aujourd'hui, in fine, ce qu'on recherche, c'est notre bonheur sur cette terre. Mmh. Donc, on essaie de se rapprocher le plus de notre bonheur. Même dans les moments difficiles, c'est parce qu'on passe par des moments difficiles qu'on savoure les moments de bonheur. Et, euh, et aujourd'hui, tu parlais des épines et des roses. La vie, c'est ça. C'est les épines et les roses. Mais il y a les roses. Et c'est ce qui est le plus important pour moi. Je garde ça. OK. Ben, je dirais à toi et aux gens qui nous écoutent de ne pas oublier de contempler les fleurs, de ne pas oublier de contempler les roses. Le petit prince l'a fait. C'était Parle que je te vois. Je suis certain que les gens te verront tel que tu es, authentique, entière, amoureuse des arts, déterminée, sensible et sans regret. Je te souhaite, je nous souhaite de vivre la plus belle des vies. Et avant de finir la citation, je fais un petit suspense. Si vous avez aimé ce podcast, n'oubliez pas de liker, de partager. Ça nous permet d'inviter des gens de qualité. Plus il y a d'abonnés, plus les gens veulent venir. Et ça me permet aussi de sentir que ce que je fais, non pas que j'attends un geste en retour, a du sens et fait écho, tout simplement. Et si vous ne souhaitez pas le faire, vous pouvez sans aucun problème passer à autre chose. Ma كنحتاج شي مشكل. Et je reprends le fil de la pensée, la citation. Donc je reprends depuis le début. N'oubliez pas de vivre la plus belle de vie, de lui donner son souffle et toute sa mesure. Je fais une petite annonce pour dire que je vais monter un cours de théâtre au mois de septembre suite à une demande, une forte demande, parce que je considère aussi que c'est le moment, mais c'est pas qu'un cours de théâtre, c'est aussi un cours de rhétorique et de prise de parole en public et devant les médias. Donc ça permettrait aux personnes, acteurs confirmés ou pas, de venir travailler leurs auditions, leur casting, leur présentation. Dieu sait que j'ai beaucoup travaillé avec les acteurs Mhm. aussi, parce qu'ils savent très bien jouer, mais ils ne savent pas se présenter, ils ne Mhm. savent pas se vendre. Mais aussi pour les personnes qui travaillent en entreprise, qui ont des compétences techniques, mais qui ne savent pas bien parler durant les réunions ou devant une personne impactante parce qu'elles ont peur, elles gèrent moins leurs émotions. Donc, école de théâtre, de prise de parole en public et devant les médias, de rhétorique aussi, donc de débat d'idées, aussi pour les personnes qui préparent les concours d'éloquence, etc. Et je vous en dirai plus une prochaine fois. C'est génial. Ben, écoute, j'espère Je que... suis preneuse et j'ai hâte un jour, c'est mon souhait, de faire une lecture avec toi un jour. On va lancer ça. D'ailleurs, autant le dire, on va lancer plein de choses avec Selma. Je pense que ça a Ouais. pris du temps. Ouais. La rencontre, elle s'est faite il y a longtemps, mais la mayonnaise a pris du temps pour prendre. Maintenant que la mayonnaise a pris, je nous souhaite, Inch'Allah, نكونوا باقين حيين et en Oui, pleine Inch'Allah, forme, ya pleine Rabbi. énergie, en pleine santé, pour plein de projets artistiques, Inch'Allah, Rahman Rahim, pour éclairer les gens avec un peu d'art, avec un peu de lumière, avec un peu d'amour. Eh Donc ben, voilà, c'est c'est exact. acté, c'est dit devant tout le monde. Maintenant, il faut Et qu'on passe à l'action. puis, moi, je vous encourage aussi, bon, je fais un peu de pub pour moi, Vas-y, je t'en mais prie, c'est le moment. donc la galerie s'appelle Art First Gallery. On est une galerie itinérante et donc on a un site internet qui est en ligne, une page Instagram. Si vous voulez suivre nos actualités, on a une exposition le 9 avril au Centre américain et une exposition actuellement à la Galerie des Tours Végétales qui continue jusqu'au 15 avril et que je vous invite vraiment à venir découvrir parce que c'est une vraie immersion spirituelle, au-delà d'être une exposition artistique. Et continue de suivre nos actualités parce que tous les mois, il y a un nouvel événement artistique. Et puis, je continuerai à faire des lectures et ma page Instagram est ouverte. Donc voilà. Voilà, super, super, super. Merci pour ton invitation. J'ai été vraiment très heureuse de partager ce moment
avec toi et voilà, être moi-même et dire ce que j'ai sur le cœur et ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien, vraiment. En tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien aussi, en qualité de premier spectateur. À très bientôt, Selma. À très bientôt. Merci. Merci.